Jean-Louis, Sébastien Vettel retrouve le sourire, alors est-ce un sourire de façade ou une véritable profonde satisfaction? Non, profonde satisfaction à Singapour parce que sa victoire a été quasiment indiscutable, sauf au début avec Hamilton, mais Hamilton, on sait, est tombé en panne. La voiture n'était pas loin du tout de la McLaren, donc la voiture était vraiment dans le coup, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'était respirer un petit peu de satisfaction parce que, et des craintes perdues parce que son alternateur a tenu. Et chez Renault, vous savez, c'était très difficile, il faut que je raconte cette petite anecdote. À chaque fois qu'il y avait un problème d'alternateur, il avait fondu, parce que c'est du cuivre. Comment voulez-vous trouver la raison de la panne dans le tas de cuivre qui restait? Et donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté Jérôme D'Ambrosio à Monza pour voir comment c'était. Et ils se sont rendus compte que c'était des roulements. Ils ont donc changé ces roulements d'alternateur, mais est-ce que ça allait tenir? Eh bien, ça a tenu. Ça, c'est le deuxième motif de satisfaction de Sébastien Vettel. Le troisième, c'est de revenir à 29 points de Fernando Alonso. Et ça joue parce que 29 points, c'est une victoire et quelques petits points derrière. Et ça va faciliter quand même la suite des opérations sur des circuits où il faudra vraiment avoir une bonne adhérence, comme par exemple au Japon à Suzuka. Alors il y en a un qui perd gros, c'est Hamilton, qui lui a rencontré un problème de fiabilité. Alors est-ce que McLaren va venir à bout de ce problème? Enfin, qu'est-ce qu'il peut le faire concrètement? Écoutez, alors déjà, le problème de Lewis Hamilton, c'est simple, c'est que lui maintenant, alors par contre, il a plus de 2 victoires. Et on avait dit sur ce même blog, vous et moi, qu'il fallait que, à la poursuite de Fernando Alonso, les 3 hommes dans le coup, Vettel, Raikkonen et Hamilton, n'aient aucun problème. Or, Hamilton, bon, il connaît un chaos technique. Donc il n'y a pas pire que ça. Est-ce que la fiabilité est à mettre en cause? Oui, parce que les boîtes de vitesse sont très sollicitées à Singapour. Et donc, il faut régler ce problème-là. Ils n'ont pas pu le faire. Et donc, je pense, moi, que s'il y avait, mais vous allez certainement m'en parler, des questions entre Hamilton, Schumacher, Mercedes et McLaren-Mercedes, je pense que cette panne peut décider Hamilton à vraiment avancer dans cette tractation avec Mercedes parce qu'il était vraiment très ulcéré. Alors justement, on dit que McLaren s'est aligné sur l'offre de Mercedes. Est-ce que vous avez des détails là-dessus? Et non, je ne peux pas avoir de détails parce que les deux parties se sont rencontrées au terme du Grand Prix de Singapour, Mercedes d'un côté, McLaren Mercedes de l'autre, pour dire il faut qu'on arrête que les journaux parlent de ceci, de cela, il faut qu'on tienne le coup comme ça jusqu'au Grand Prix du Brésil, c'est-à-dire le dernier Grand Prix de la saison, et quand ça sera fini, eh bien, on verra comment on avance nos pions, mais c'est vrai que ça pollue un peu l'atmosphère qu'il y a entre l'équipe et son motoriste, car Mercedes est aussi le motoriste de McLaren, ne l'oublions pas. Alors un petit mot sur Fernando Alonso, il arrive troisième, il conserve son avantage au championnat des pilotes, mais il trouve que voilà, il manque quelque chose à la Scuderia pour continuer sur cette lancée. Je me mets à sa place parce qu'il a son coussin d'avance Fernando, mais une victoire supplémentaire de Vettel, si lui est dans le chaos, ça va compromettre sérieusement ses chances. Donc on ne peut pas tabler uniquement sur la fiabilité. On peut le faire. Au calcul mathématique du championnat du monde, il peut continuer à chaque fois à grappiller des points, mais Fernando, on le connaît, il a soif de victoire. Lui, c'est comme ça qu'on voit les grands champions, donc il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, il veut gagner. Et pour gagner, il faut effectivement que Ferrari lui donne une meilleure voiture, à la fois en adhérence, en réglage aérodynamique, parce qu'elle n'est pas facile à régler. En fiabilité, ça va, puisque pour l'instant, à part le crash du Grand Prix de Belgique, dont il n'était pas responsable, pour l'instant, il a marqué des points partout. C'est ce qu'il sauve, d'ailleurs, Fernando. Mais il voudrait quand même faire un peu mieux, parce qu'il voit bien que eh bien, ça se rapproche, et qu'il ne peut pas risquer le tout pour le tout, parce qu'après, ça va être compliqué. Il va falloir qu'il emmène l'affaire jusqu'au Brésil. Et plus vous allez loin dans le championnat, jusqu'à la fin, plus les relations sont tendues de tous les côtés. Alors, Mark Webber a été rétrogradé au classement. Michael Schumacher sera lui pénalisé au Grand Prix de Suzuka. On a vu Bruno Senna qui a fait quelques erreurs durant le week-end. Alors, Jean-Louis, où est la limite entre faute de pilotage et panne de cerveau? Alors, Webber, c'est avec Kobayashi. Il a été un peu rude. Il avait été un peu rude avec Romain Grosjean, au départ, il faut s'en souvenir. Donc là, il a payé pour son Grand Prix. Michael Schumacher, qu'est-ce que je peux dire de Michael? Ses freins étaient froids, ou n'ont pas répondu, ou Pérez était trop lent devant. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Quant à Bruno Senna, écoutez, franchement, il n'était pas là. Il a fait des fautes. Il a même frotté ou tapé le rail sur toutes les séances d'essai. Donc ça n'allait pas du tout. Alors, pour en venir à votre question directe,
faute de pilotage ou pas, moi je pense que dans mon raisonnement, avant, les pilotes s'expliquaient eux-mêmes, entre eux. Comme ils ne le font plus, eh bien la FIA prend des décisions. Alors, ceux qui riaient beaucoup à Singapour, c'était ceux qui voyaient que le Marshall Driver, qui maintenant aide les commissaires décidés, était Alan McNish, que j'aime beaucoup, mais qui, McNish, il a quand même quelques cartons monumentaux, je veux dire, dans sa poche. Et donc, c'est difficile de juger vraiment. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de ces affaires-là. Il n'y a pas de marge d'erreur possible, donc ça tape souvent, ça arrive. Alors, dernière question, Jean-Louis, le Grand Prix de France, du moins les projets du Grand Prix de France ont été rejetés. Est-ce que vous avez des détails à nous apporter et est-ce que réellement cette épreuve est compromise? Écoutez, pour 2013, vous savez que je n'étais vraiment pas optimiste. Pour ce qui concerne directement Manicourt, il voulait l'appui politique du gouvernement, mais aussi l'argent du gouvernement. Ce n'est pas possible en l'état. Je crois en revanche, il faut dire les choses comme elles sont, que sur Paul Ricard, le dossier est presque bouclé sur le plan budgétaire sans l'aide du gouvernement. Le seul détail qui n'a pas marché sur le circuit Paul Ricard, c'est que, sur le dernier dossier naturellement, c'est qu'en signant un accord avec le gouvernement, il rend le gouvernement solidaire s'il y a des pertes. Ils ne peuvent pas faire ça, mais je crois savoir qu'ils ont le budget. Donc attendons peut-être 2014 ou 2015, mais je pense que ça peut revenir comme cela.